Le président de la coalition Bénin en route, Jean-Baptiste Ronguet, a effectué dans la matinée du lundi 5 juin 2023 une visite de courtoisie des locaux du groupe de presse Le Béninois Libéré. Une visite qui, comme il est de coutume, a débouché sur un entretien qui lui a permis de faire une analyse de l'actualité politique béninoise en commençant par son parcours politique. Jean-Baptiste Ronguet, c'est un jeune politicien. J'ai commencé la politique très jeune, au temps de la Révolution, au temps fort de la Révolution. Et je pouvais dire que je faisais partie de cette multitude qui avait dérangé le régime révolutionnaire marxiste-léniniste et qui nous a conduits à la conférence nationale. J'étais collégien en ce moment, j'étais lycéen. Et par la suite, à l'ouverture du débat politique, les partis ont été créés et j'ai créé un parti avec certaines autorités d'alors. Certains ne vivent plus. J'étais le secrétaire général, le secrétaire national à la jeunesse de ce parti avant que le parti Notre Cause Commune ne soit créé, après la scission entre le professeur Thévois et les autres. J'étais l'un des jeunes qui avait animé cette formation politique en 90-91. Bref, en 2005, j'ai dû créer mon propre parti en septembre 2005, avant la fin du régime de Crékou II, qu'on appelle le parti Alliance pour une alternative républicaine, avec lequel nous sommes allés aux élections de 2006 avec le maître Adrien Ngwedi. Était l'un des premiers partis qu'il avait soutenu. Et je crois qu'on a fait notre part de boulot, on a beaucoup travaillé et le score qu'il a engrangé, tout le monde le sait. Par la suite, j'ai dû sortir du pays et je suis revenu dans les années 2009-2010 pour reprendre mes activités professionnelles. On en était là quand le parti Union for la Nation a été créé et nous avions fait notre adhésion à ce grand ensemble. Nous avions participé aux activités. En 2011, nous avions été aux élections et c'est le chaos que tout le monde connaît. En 2011. Je suis resté dans l'Union for la Nation jusqu'en 2016. Nous avions travaillé, nous avions gagné les élections et nous sommes en train de gérer la victoire jusqu'à présent. Comment est né le parti Bénin en route et comment a-t-il rejoint le bloc républicain? Jean-Baptiste Ronguet explique. La coalition Bénin est partie de ma personne à travers mon parti direct et de jeunes mouvements. On est parti au départ pour faire le mouvement de soutien du président Patrice Talon dans la 6e circonscription électorale. Et très tôt, cette idée a germé et a commencé par éclore. Et chaque fois quand on passe de quartier en quartier, de ville en ville, ça a pris. Ça a pris une autre tenue. Ça nous a même dépassé. Et c'est en ce moment-là que nous avons dit, bon, ce ne sera plus quelque chose d'un coin. Mais ça va être national. Pour être national, il faut lui trouver un nom. Il faut lui trouver un logo. Et là, nous sommes allés dans nos recherches chacun. Et nous avons dit, mais le Bénin, aujourd'hui, a besoin d'être construit. Il faut donc mettre le Bénin sur la route du développement. C'est ça qu'on a appelé Bénin en route vers son développement, vers sa construction, vers son émancipation. Et le logo le symbolise très bien. Nous avions tracé une route sur laquelle nous avons mis la carte du Bénin pour montrer que le Bénin est sur la route de son développement. Quand le vote de la loi sur le système partisan a été voté, a été fait, alors il était question pour aller au grand regroupement. Et nous, le regroupement qui paraît juste pour nous, c'était le regroupement qui composait
la dynamique unitaire qui se créait avec en majorité les partis du septentrion et certains partis du sud. Au départ, il y avait le PRD aussi. Il y avait UND au départ. C'est après que d'autres partis, d'autres députés nous ont rejoints. Et le nom BR a été donné. Nous avions conçu et c'est le nom BR que nous avions choisi en définitive. Comme pour le dire, quand vous dites BR, il ne manquait que le E au milieu pour devenir en route. Donc le BR, nous avons pris beaucoup dedans. Et le logo du BR, c'est la carte du Bénin, hein, et un cheval cabré. Tous ces couleurs, tout ce symbolisme représente exactement, à part le cheval qui est dedans, le symbole de la coalition Bénin en route. Donc moi j'ai travaillé dans le sud, d'autres personnes ont travaillé là-bas. Mais on avait conçu ce parti-là. Il faut aussi rappeler que avec ma personne, j'ai travaillé à la conception des tests du parti du PR. Sa mésaventure en politique commencera en 2013 où de son retour d'une situation difficile, le bloc républicain lui a tourné dos. Et en 2021, j'ai eu une situation malheureuse et à mon retour, et le traitement que je devais attendre des camarades, parce que quand on est dans un parti politique, nous sommes d'abord des frères, nous sommes d'abord des amis. Je suis revenu, je crois, pour résumer, on ne m'a pas permis de réintégrer le bureau politique. C'est là que j'ai dit, mais si, malgré tout ce que j'ai eu, je reviens et c'est ce traitement qu'on me réserve, autant mieux sortir de ce milieu et de vivre en paix que d'insister et d'avoir encore des problèmes. Donc j'ai quitté. Et en quittant, nous avions réfléchi parce qu'on était dans la fièvre électorale, avait commencé. On était dans la fièvre électorale. Il y avait les élections. Et il y avait beaucoup de rumeurs. Jean-Baptiste est revenu maintenant. Est-ce qu'il ne va pas faire l'opposition? Je dis, pour faire taire toutes ces rumeurs, parce que les destructeurs politiques sont présents à tout bout de champ. Pour faire taire ces rumeurs, j'ai dit, bon, il faut que je donne ma voix à un parti de la mouvance pour qu'on me voie à l'œuvre, afin qu'on ne me donne pas l'étiquette d'un opposant. Donc c'est ça qui nous a motivés à aller discuter avec l'UDBN, et à la discussion, nous avions dit que si l'UDBN va aux élections, nous allons l'accompagner pour obtenir, au moins pour la première fois, des députés pour ce parti. Donc c'est le challenge que nous nous sommes donnés. Et pour y arriver, nous avions fait un protocole d'accord, et le protocole d'accord devait nous permettre, et à l'UDBN et à Bénin en route, de se mettre totalement ensemble après les législatives. Cette mise ensemble, plutôt, pouvait déboucher sur un nouveau nom du parti qu'on allait créer, si besoin était. Bon, et tout de suite, nous avions fait une déclaration dans la commune de Calavi. À l'issue de cette déclaration, on a fait un chronogramme que le chronogramme n'a pas été exécuté. Nous avions, disons, tempêté. Malheureusement, ceci n'a pas été fait et nous sommes rentrés en campagne de cette façon-là. Alors, de cette façon, entrant en campagne, qu'est-ce qu'on peut gagner comme résultat? On ne peut rien gagner parce qu'il n'y avait pas une base qui devrait recueillir les choses et faire le travail à la base. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Et tout ça là a fait que les résultats que nous avions connus ont été ce qui a été annoncé. Donc, c'était l'une des frustrations que nous avions connues. On préfère
laisser le parti UDPN continuer son chemin, nous-mêmes, nous allons continuer notre chemin. Ce n'est pas la guerre. Et nous sommes sortis sans égratigner quelqu'un, mais nous avions donné les raisons qui nous ont motivés à sortir. Avec le système partisan introduit par le président Patrice Talon pour réformer le paysage politique au Bénin, Jean-Baptiste Ronguet apprécie et fait des suggestions. Oui, le système partisan est la croisée des chemins. Aujourd'hui, nous sommes en train de connaître la crise de croissance qui va se stabiliser. Et c'est un bon signe pour la démocratie dans notre pays. Dans quelques mois, dans quelques années, vous allez voir que le pays sera stabilisé au niveau des partis politiques. Il y aura au plus 2, 3, 4 grands ensembles. Et tous les autres partis, mouvements vont se retrouver dans ces ensembles-là. C'est ça, c'est les fruits et c'est une bonne chose, et la réforme du système partisan. Et ce que je vais vous dire, c'est que les politiciens sachent que ce que le président Patrice Talon nous a fait là, aujourd'hui, nous ne voyons pas son importance. Dans quelques années, nous allons encore appeler son nom pour dire merci à lui. Parce que ça aurait sauvé le Bénin. Aujourd'hui, nous voyons que les débats qui se mènent aujourd'hui se mènent de façon grosso modo. Ce n'est plus des débats enfantillages, tout ça là. Les débats politiques se mènent maintenant avec des grands ensembles. Ça va se stabiliser et ce sera l'apothéose pour la réforme du système partisan. Il faut que les partis réellement, dans la vérité, aient une idéologie. Si vous êtes socio-démocrate, progressiste, qu'on le sente à travers vos actions. Si vous êtes libéral, qu'on le sente à travers... si vous êtes centriste, qu'on le sente. Si vous êtes de l'opposition, modéré ou cela, on le sente. Le jour où les partis auront véritablement l'idéologie et dans la pratique, manifesteront suivant leur idéologie, de ce jour-là, vous saurez que le système partisan est véritablement en marche. Deuxième élément, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce n'est pas une chose aisée. Voilà des adultes qui ont reçu différentes éducations, diversiformes, qui se retrouvent ensemble. Voilà des adultes qui ne se parlaient pas avant, qu'on a essayé de mettre ensemble. Mais ce n'est pas de sitôt. La preuve est que vous voyez au sein du BR, dans un même parti où on se lance des pierres, la mise ensemble là, ce n'est pas facile, mais ça arrive. Quand on aura dépassé ces différentes crises, vous allez voir que tout le monde aura grandi dans la tête, dans la connaissance, dans la conscience et dans l'idée que le parti défend pour gagner les élections. Troisième élément, il faut qu'on sache désormais que le système partisan signifie que un militant qui est à Degandao dans Porto Novo ou bien un militant qui est à Gla dans Cotonou, lorsqu'il travaille bien et fait la promotion de son parti, quand les moments vont venir pour faire la promotion des militants du parti, il faut qu'il soit promu. Il faut qu'on le positionne. Mais ne pas le faire et faire parachuter des gens qui ont les moyens, c'est ça qui crée la pagaille, le désordre et les divisions au sein des partis. Il faut que les gens sachent que le président du parti désormais est avant tout un militant. Et quand ensemble, nous l'avions coopté pour être notre président, durant son mandat, on lui doit du respect suivant les tests et que lui-même se doit de faire les choses suivant les tests. Le jour où on fera ça là, vous allez voir que le système partisan est parti pour de bon. L'autre chose aussi, c'est que lorsque nous sommes des militants et que j'ai eu la chance d'être élevé à un grade
de ministre, de député ou bien de je ne sais quoi là, pour faire mon cabinet. Je ne veux pas laisser les militants qui souffrent avec moi pour aller chercher peut-être une copine, une amie, un frère ou bien un copain avec qui j'ai fait les classes pour le positionner là. C'est ça les frustrations. Si on enlève toutes ces choses-là du comportement des individus, le système partisan a de beaux jours devant lui. Mouvancier depuis l'avènement de la rupture, l'acteur politique Jean-Baptiste Ronguet réaffirme son soutien indéfectible au président Patrice Talon. Il n'a pas manqué de féliciter le désormais président du bloc républicain Abdoulaye Biotchane pour son nouveau titre. Je suis l'un des premiers soutiens du président Patrice Talon. Je suis de la mouvance à 1000%. Et tous les actes que pose le gouvernement, j'assume. Ce n'est pas aujourd'hui, et je l'ai dit partout, entre Talon et moi, c'est jusqu'à la gare. Je ne le dis pas, parce que je ne suis à aucun poste aujourd'hui. Et je ne m'en dis pas un poste. Mais si on me donne, c'est de bon droit. Mais je dis, je fais partie de ceux-là qui ont travaillé pour que le régime soit là. Et vous voulez que moi je quitte ça là pour aller où? J'ai déjà fini de faire l'opposition. Parce que les 10 ans du président Yahi Boni, je suis resté à l'Union Fédération dans l'opposition. On a gagné les élections. Pourquoi vous voulez me jeter pour que je sois dans l'opposition? Non, je suis de la mouvance, je reste celui de la mouvance. Ce que nous avions voulu, le gouvernement le fait. Il revient à nous jeunes de nous retrouver, d'accompagner ce régime pour que la ligne sur laquelle le régime marche, que cette ligne-là continue, s'élargisse pour aller véritablement vers le développement total de notre pays. Donc je reste jusqu'à la fin. Et si quelqu'un d'autre arrive qui est dans la mouvance, je suis là, je resterai. Aujourd'hui, le président ABT a les coudées franches pour diriger. Parce qu'avant, c'était 3 personnes. Peut-être ça peut jouer. Aujourd'hui, maintenant, il est le président. Il est comme je suis assis ici. Les autres sont là-bas. Donc, je crois que c'est suite à des constats, à des diagnostics que le président a proposé cette forme pour éviter beaucoup de dérapages. À la question de savoir comment l'homme prépare 2026, l'hôte du groupe de presse Le Béninois Libéré répond avec pincette. Et je n'ai pas encore une ambition d'aller aux élections 2026. Pour moi, ce n'est pas nécessairement d'être président de la République pour servir son pays. Mais 2026, j'aurais souhaité, comme je vous ai dit, que le cadeau que le chef de l'État nous a donné là, que les partis politiques proposent des candidats et que le candidat qui sera élu président vienne d'un parti politique. C'est mon souhait le plus ardent. Et il faut que le Bénin cesse la plaisanterie. Il faut que nous fassions confiance à nos partis politiques pour nous proposer des candidats sur la base d'un programme donné et pour nous permettre de choisir. Quant à moi et mon groupe, soyez-en sûrs, nous serons du côté gagnant. Dans les prochains jours, vous saurez notre destination finale. Ce lundi, marquant le démarrage de l'examen du certificat d'études primaires 2023, le président du parti Bénin en route a encouragé les candidats. Mais avant cela, il apprécie d'abord la réforme du système éducatif béninois. Vous savez, le Bénin en particulier et beaucoup de pays de la sous-région, nous avons connu à un moment donné une éducation à la baisse. C'est ça qui justifie les dérapages que nous constatons au niveau de notre jeunesse. La jeunesse, au lieu de se retrouver dans les salles de classe, sont dans les cybersites pour apprendre comment arnaquer les gens. Il y a cette jeunesse à l'école, il y a la jeunesse apprenante
qui abandonnent maintenant les apprentissages pour aller faire l'ANAC. Tout ça là, c'est l'éducation qui a raté quelque part. Aujourd'hui, je crois que le système qui est mis en place fait en sorte que l'apprenant est conscient de ce qu'il fait et veut innover. L'autre chose qui est à apprécier, c'est que l'enseignement technique est valorisé aujourd'hui. C'est vrai que c'était aussi valorisé, mais c'est plus valorisé aujourd'hui. Et je tiens un coup de chapeau au régime en général et au président qui a pensé que l'avenir de ce pays se trouve dans l'enseignement technique. D'abord, je voudrais remercier les autorités ministérielles qui n'ont ménagé aucun effort pour l'aboutissement heureux du démarrage des examens de cette cas d'études primaires. Remercier les parents d'élèves pour leur sacrifice, leur amour pour les enfants. Et dire à nos enfants, courage, faites un petit effort, le CP, faites un petit effort, vous allez réussir. Dans son mot, il n'a pas hésité à saluer et féliciter le promoteur du groupe de presse Le Béninois Libéré, Aboubacar Takou, et toute son équipe pour le travail qu'ils font au quotidien dans l'univers médiatique béninois. D'abord, je voudrais avant toute chose, saluer le courage de votre PDG. Je l'ai dit à l'entame de notre discussion. Vous féliciter, vous encourager. Et soyez-en sûrs, je ne manquerai pas d'apporter ma pierre à l'édifice. Ça là, soyez-en sûrs. Par rapport à tous les téléspectateurs, les partisans et tous ceux qui me suivent, je voudrais dire que je n'ai jamais fait de la nomadisme politique, mais je suis centré sur le développement de mon pays, sur comment faire épanouir la jeunesse. Je reste et je demeure un des meilleurs soutiens et amis du président Patrice Talon. C'est sur ces mots qu'a pris fin l'entretien avec l'acteur politique Jean-Baptiste Houngué, sur qui tous les regards sont actuellement tournés.